Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Jean-Claude Jonel. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Jean-Claude Jonel, bonjour et merci. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, vous avez publié un ouvrage co-créateur, Le futur s'écrit au présent, aux éditions EDM. Quelle est la trame générale de cet ouvrage? Alors, co-créateur, donc la co-création, on pourrait définir qu'il y a 5 étapes. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça nous oblige à, et ça serait la première étape, à une sorte d'introspection, comprendre ce que l'on ressent, que l'on peut considérer comme les choix de l'âme, et ne pas tout de suite réfléchir, analyser, mais être plutôt dans le ressenti. Après, c'est en fonction évidemment de ce qu'on a déterminé, qu'on a su travailler en soi. C'est un petit peu comme si on définissait en quelque sorte les choix de l'âme. C'est une autre étape alors qui survient. Ça serait certainement décider de notre futur. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que finalement on arrive à une époque où tout est en train de s'organiser de manière différente, on le voit bien, les êtres s'interrogent beaucoup, et puis il y a un point d'interrogation. Finalement, est-ce que, puisque le passé me dérange et n'a plus de raison d'être, puisqu'il faut évoluer, avancer, créer, mon futur, il sera comment? Essayer de déterminer ce qu'on aurait besoin de vivre, envie de vivre, en fonction évidemment de ses capacités, de son évolution, de sa compréhension. Donc, décider de notre futur. Ce qui nous amène évidemment à nouveau une sorte d'introspection de soi, et on pourrait dire que c'est une étape, l'étape 3, être présent à soi. Être bien conscient de ce que l'on est, de notre intelligence, de notre façon de faire, de notre façon de nous organiser, mais toujours dans le but de progresser, d'aller de l'avant, de créer, de co-créer donc. C'est-à-dire de comprendre les leçons du passé pour laisser le passé au passé et puis s'enrichir déjà de cette quête intérieure du futur. Comment ça se met en place? Donc c'est pour ça que le sous-titre de ce livre, c'est « Le futur s'écrit au présent ». C'est donc aussi maintenant, c'est dans le présent qu'il faut constater, vérifier, puis prendre conscience qu'on a peut-être besoin d'autre chose et s'appuyer sur les leçons du passé, sur l'enrichissement de l'évolution évidemment. À ce moment-là, ça nous conduit très naturellement à une 4e étape, on pourra développer si vous voulez tout à l'heure, ça serait d'accepter d'être des co-créateurs. On va en parler justement. J'ai une question toute prête. Justement, on a parlé beaucoup de fin du monde et d'autres ont parlé de fin de cycle et de co-création. Qu'est-ce qu'il y a justement à comprendre? Sommes-nous tous des co-créateurs? Ah oui, certainement que oui. Alors, vous me parliez de la fin du monde. Pour moi, ça n'a jamais existé. Oui, alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il s'agissait bien de la fin d'un cycle, le fameux calendrier Maya, puisqu'il est à l'origine de toutes ces rumeurs, qui ont fait aussi du dégât dans le mental des gens, et puis qui a fait aussi ressurgir toutes sortes de peurs, de craintes. Et ça, maintenant, faut dépasser tout ça. C'est tout simplement un cycle de 26 000 ans qui se termine, mais un cycle qui se termine peut-être, mais ça veut donc dire qu'il se continue par un autre cycle de 26 000 ans, mais qui nous élève à un autre niveau de compréhension. Alors, c'est comme si on s'engageait
dans une nouvelle vie. C'est comme si on était né, non plus à l'illusion, à l'apparence, mais né à la vérité. Mais la vérité, elle peut nous surprendre, et on a besoin de l'adapter à soi, on a besoin de créer son futur, que ce soit à l'image de notre dimension intérieure. Donc c'est ça, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Moi je préfère dire que plutôt que la fin de quelque chose, c'est plutôt le début d'une aventure nouvelle, et qui sera, à mon avis, entièrement spirituelle. Alors on parle beaucoup de changement vibratoire de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, de plus en plus de scientifiques en parlent. Je parle d'un nouvel engagement pour l'humanité. Prise de conscience, et c'est ce que nous apporte ce nouveau cycle, puisque cela nous élève. Si ce cycle nouveau nous élève, c'est parce que il y a eu toute cette alchimie vibratoire, cette énergie différente qui se démultiplie ou révèle non seulement des vérités, mais comme une autre forme d'intelligence. Et cela vient nous toucher. C'est pour ça que j'affirme que nous serons tous des co-créateurs, et chacun selon sa compréhension et sa dimension, évidemment. Mais c'est vrai que d'abord, on le ressent, les gens, même ceux qui ne savent pas, disent il y a dans l'atmosphère quelque chose de particulier. Alors ils utilisent les mots qu'ils peuvent. C'est lourd, d'autres vont dire c'est léger, c'est très particulier. C'est vrai qu'il y a un changement de taux vibratoire. Alors, vous l'expliquez comme pourraient le faire les scientifiques, ça je ne saurais pas, je ne suis pas scientifique, mais je le sais par des amis qui sont scientifiques, qui le constatent. Il y a eu un changement, une élévation de taux vibratoire, et en fait, c'est pas terminé. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça s'est fait il y a déjà certainement plusieurs années que ça a commencé. La fameuse date 21 décembre 2012 a peut-être juste stigmatisé cela, mais en tout cas, ça se continue, et il y en a encore pour des mois, bien sûr. C'est des mois de préparation, moi, je crois. On va s'habituer à des ressentis, à des idées différentes, et puis on va essayer de s'adapter. Je parle bien d'un point de vue spirituel. Hein, oui, tout à fait. Et est-ce que ça va donner à l'être humain des possibilités de communication, par exemple, avec, comme Lionel Del, que nous avons interviewé ici, elle nous a expliqué qu'elle communiquait avec des êtres de lumière. Est-ce que justement, ça va nous donner la possibilité de communiquer avec des plans supérieurs ? Moi, je le crois. Je le crois parce que j'aime bien répéter cette pensée du sage qui dit que nous sommes tous, en tant qu'âme, nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Donc, ça veut dire que si on s'élève grâce à un nouveau taux vibratoire, si on s'aventure vers une quête spirituelle beaucoup plus approfondie, qui se tient en dehors des religions, il est évident qu'on va toucher ce que l'on est, on va éveiller ce que l'on est, cet être spirituel. Et normalement, on devrait avoir des ressentis, des intuitions, des formes de médiumnité, et pour beaucoup, ce sera peut-être pas dès demain, mais progressivement une révélation d'un autre monde, d'un monde tranquille, de sérénité, de lumière, d'amour, de fraternité. Et ça sera à ce moment-là un véritable engagement. Je crois que on va vraiment vers cette vision-là. C'est pour ça que c'est important que d'apprendre à co-créer. Ça signifie qu'il faut avoir confiance en ce que l'on ressent, moins utiliser le mental, davantage le cœur, les valeurs, et du coup, c'est comme s'offrir à cette énergie qui va venir nous toucher dans notre être le plus profond pour l'éveiller à une autre compréhension, et forcément que notre regard sera différent. Si en ce moment il se pose sur la violence, la laideur de la guerre et de tout ce qui se passe pour l'humanité, je pense qu'à ce moment-là, on sera capable en regardant avec le cœur, de percevoir par un autre regard intelligent des choses plus belles dans la vie. Et ça va nous aider à co-créer une existence plus heureuse et à faire transformer la société. Ça, c'est certain. Oui, et donc prendre conscience de la vie dans son entier. Voilà,
c'est ça. Alors certains vont dire, moi je le dis aussi volontiers, bon, avoir des contacts avec des maîtres, c'est ce qui se produit pour moi, c'est ce qui se produit pour beaucoup de gens. Peut-être que ce sera de plus en plus parce que c'est aussi naturel, c'est normal. Quand on s'éveille à la spiritualité, forcément, c'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose de sublimé et de merveilleux, et c'est aussi une rencontre avec soi-même. Donc, je viens de dire que nous sommes, en tant qu'âme, des êtres spirituels, donc forcément, s'ouvrir à soi-même, c'est aussi voir les qualités que nous avons, les valeurs que porte notre âme, comme autant de lumière, et évidemment, certainement qui nous relie avec une dimension très céleste, donc des maîtres, on dit maintenant ascensionnés, j'aime bien le mot, mais en tout cas des êtres de lumière, assurément, oui. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur les maîtres de lumière, notamment avec Lionel Del. Les auditeurs nous posent souvent la question suivante, qu'est-ce qu'un être de lumière ? Voilà, alors on dit maître, enfin moi, je vais reprendre mes propos, quand je dis maître, bon, bah, c'est pour une définition. En réalité, souvent, je les perçois comme des énergies de lumière. Alors évidemment, pour me focaliser sur ce que je perçois et entrer en contact, bien sûr, je me dis que peut-être que cet être de lumière a été dans une incarnation, une entité prestigieuse, avec un nom magnifique dont nous parlons encore maintenant et dont nous suivons l'enseignement. Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, un maître de lumière, c'est un être. Par exemple, je parle souvent de Shambhala. Ah bah justement, à la page 42, vous parlez de Shambhala, qui œuvre et participe à un enseignement. De nombreux auditeurs nous posent la question suivante, qu'est-ce que Shambhala ? Voilà. Alors, pour moi, Shambhala, c'est le centre de lumière, le centre d'énergie, le cœur de l'univers où se tiennent tous les maîtres, en tout cas tous ces esprits lumineux qui décident de l'évolution de l'humanité. C'est le lieu où se prend toutes les décisions quant à l'évolution de l'humanité, en fonction des époques et tout ça. Donc c'est un lieu dans une autre dimension, évidemment, qui contient certainement toutes les dimensions, parce que chacun est évolué de manière différente, mais c'est vraiment l'endroit lumineux où s'exprime l'amour, je ne sais pas moi, de l'intelligence divine ou de Dieu, en tout cas du Créateur. Pour moi, c'est cela, Shambhala. Alors aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, notamment avec la compréhension de la science quantique, avec les théories des champs informationnels et les expériences de mort imminente, NDE, n'est-il pas nécessaire de redéfinir la nature de Dieu par rapport aux divers enseignements religieux, par rapport à ce qu'on nous a enseigné à travers les religions ? Oui, je constate effectivement que quand quelqu'un a fait une NDE, jamais la personne va définir Dieu d'une certaine manière, ou en tout cas en fonction d'une religion quelconque. Jamais. Je pense que dans le passé, le cycle que nous venons de terminer, que nous nous apprêtons à quitter, évidemment, a mis en place différentes religions, ce qui a permis de structurer, peut-être aussi de guider, en tout cas, les êtres. Moi, je crois que ça les a aussi enfermés, évidemment, et ça a aussi donné lieu à beaucoup de mensonges, d'incompréhension. Et je crois qu'effectivement, maintenant, nous allons vers quelque chose de différent. Et redéfinir Dieu, ce serait peut-être aussi de le voir au-delà de la religion. Ce que je comprends aussi de tout ce qui se met en place, peut-être qu'on peut se projeter dans les décennies à venir, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il est probable que nous parlions tout à l'heure d'avoir une vision des êtres de lumière, de comprendre l'incarnation de manière différente, donc de co-créer avec la dimension divine. C'est peut-être cela qui va nous permettre de comprendre, peut-être même à l'image des NDE, l'humanité va peut-être vivre une sorte de NDE. Sans passer par la violence du corps, ou en tout cas une mort, mais d'un seul coup transgresser, c'est-à-dire faire une sorte de transfiguration, capter autre chose. Et dans ce cas, se rendre compte que Dieu, c'est pas un petit bonhomme caché derrière le nuage qui surveille ses sujets, c'est simplement chacun de nous, dans sa dimension spirituelle, dans son évolution,
qui créons l'unité. Et c'est dans l'absolu, l'unité, l'amour, c'est forcément ce Dieu en exercice, certainement. Alors, donc c'est un Dieu différent, c'est un Dieu de liberté, un Dieu qui nous laisse penser ce que l'on veut, mais dans la mesure où il y a l'amour, le respect, les valeurs envers chacun et envers soi-même. Et c'est forcément une liberté qui nous place en dehors des religions. Donc c'est important parce que enfin on devient responsable de ce que l'on vit, responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on voit, de ce que l'on va faire. Et c'est plutôt vers ce Dieu-là, qui est une énergie intelligente, que nous allons. Et que nous allons évidemment évoluer et faire un grand pas en avant. Alors, nous parlions de Shambhala, peut-être que les décisions que prendront les êtres de lumière au niveau de Shambhala, cela va nous aider à progresser, à avoir confiance en soi pour s'autoriser à marcher seul quelque part. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. C'est toujours la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Jonel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à développer justement sur le sujet de la co-création? Alors, la co-création, ce que j'aime dire aussi concernant cela, c'est que c'est comme si ça nous permettait, pour éviter de retomber dans les explications des religions, des règles toutes faites, des paradigmes, tout ça. Moi, j'aime dire que la co-création, c'est d'abord une prise de conscience de soi. Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour moi-même, pour ceux que j'aime, au quotidien? Et puis, utiliser finalement une forme de philosophie. On dit toujours que la philosophie c'est très important, on imagine toujours qu'il faut beaucoup d'études et tout. Ben oui, pour être philosophe, en titre peut-être, mais je crois que la nouvelle forme ou la nouvelle idée du mysticisme, c'est peut-être aussi naître à soi en sachant dépasser l'intellect ou le mental, le raisonnement habituel, c'est pour ça que je parlais de paradigme, religion et tout, quitter ça, quitter le passé, le cycle ancien, pour utiliser une autre forme de compréhension, d'intelligence, et ça serait d'utiliser la philosophie. Vous savez, la mystique franciscaine dit il faut voir le monde et les autres comme Dieu les voit. C'est une sorte de reflet déjà. Quand on réfléchit à ça, ça nous entraîne loin. C'est pas, on n'est pas prisonnier de certains principes. C'est tout le contraire. Vous avez aussi, par exemple, ce qui concerne l'intuition bergsonienne. Là, il est dit, c'est une faculté distincte de la raison. Aptitude provenant du moi profond. C'est ça qui est important. Aptitude provenant du moi profond. Là, on s'appuie sur quoi? On cherche à raisonner différemment. Pour moi, la philosophie, c'est je ne mets jamais un point à la fin d'une phrase parce qu'à tout moment, elle peut se continuer. Je peux réveiller ou révéler des choses en moi-même qui me permettront de comprendre ce que je vois ou d'utiliser l'imaginaire. C'est une forme d'imaginaire que l'on va utiliser. Alors, c'est ça, la co-création, c'est je quitte le monde du raisonnement. Bien sûr qu'il faut utiliser le raisonnement, mais il faut surtout être en résonance avec soi-même. Il y a la raison, R-A-I, et puis la résonance, R-E, que l'on ressent en soi. Si on utilise cette philosophie mystique, je dirais, cela nous engage à une ouverture d'esprit, parce qu'il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de structure. Donc c'est une ouverture d'esprit et ça peut nous conduire à loin dans la réflexion, dans la prise de conscience. Parce que le but, c'est bien avoir une prise de conscience. Donc la co-création, pour moi, c'est j'essaie de vivre autrement que ce que j'ai toujours vécu. Mais je tiens compte, parce que j'en prends conscience,
de mon intelligence et de mes capacités. Donc déjà, ça me permet de bien comprendre où j'en suis de mon évolution. À partir de là, j'essaie de faire les choses en fonction de mes valeurs, d'une discipline de vie que je m'accorde. De ce fait, je suis fidèle à moi-même, à ma foi, et je développe tout cela. C'est comme une transgression, mais je vais de l'avant. Je crée mon futur. J'ai besoin de rencontrer dans la vie ce que j'ai envie de vivre. Mais personne ne me l'apportera, il n'y a que moi. Donc, j'accède à cela. Alors, vous avez publié un second ouvrage, À travers les yeux de Jean, aux éditions EDM. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à écrire ce livre? Alors, c'est d'abord une collection qui se fait de mémoires akashiques. Et c'est intéressant de voir les lectures akashiques. C'est des parties de vie de Jésus. Et donc, je les ai enregistrées pour que les personnes puissent vivre cela en écoutant. Et le livre explique comment il faut comprendre. Et c'est d'ailleurs même un lien quant à la co-création. Parce que le message du Maître Jésus, en tout cas de l'avatar Jésus, qui est venu mettre en place l'ère des poissons, qui se termine justement avec le cycle des fameux 26 000 ans, ce qui signifie que commence l'ère du Verseau, qui nous apporte la réalité de son enseignement. Donc j'ai pensé que les lectures akashiques, les périodes comme ça intimes de la vie de Jésus, résonnaient comme il faut comprendre d'une manière archétypale, symbolique, va permettre à la personne qui va vouloir aller de l'avant de sentir en résonance un accord, quelque chose de, je sais pas moi, les valeurs en soi, une vérité, et l'aider à réfléchir par rapport à elle-même, à son quotidien, et donc avancer. S'apercevoir que la connaissance qu'a apporté Jésus, à travers l'amour qu'il a prodigué, et en tout cas ensemencé dans les âmes, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, et qu'on porte en soi, qu'il faut donc éveiller. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur les dossiers akashiques, notamment avec Anne Gévaudan. Pouvez-vous nous parler de ces dossiers et comment y avoir accès? Et est-ce la mémoire de l'univers? Alors oui, les annales akashiques, c'est la mémoire de l'univers. Je sais que Anne Meroy-Gévaudan est une habituée à ce travail, à cette recherche. C'est d'ailleurs, à mon avis, elle qui a bien mis cela en place et éveillé les gens à ce travail. Bien sûr qu'avant elle, il y a eu Edgar Cayce qui s'y prenait de manière différente. Mais il faut imaginer cela comme une grande bibliothèque, invisible évidemment, sur une autre dimension. Et il y a des êtres qui sont capables de se hisser à cette dimension et de voir des scènes qui ont existé et de les traduire, évidemment, en fonction de l'évolution, pour expliquer aux êtres qui vivent maintenant ce qui s'est passé. Et très souvent, les lectures akashiques, que ce soit de la vie de Jésus, de Marie ou de Bouddha, résonnent pour le lecteur ou la personne qui écoute. Il y a quelque chose, un lien qui se fait. On sent que c'est vrai, ça nous apporte beaucoup, comme des révélations. En tout cas, ça met en place des sentiments qu'on ne soupçonnait pas avoir. Et c'est très élevant, ça permet de réfléchir différemment. Et même de donner un sens à la vie. Parce que la vie, c'est pas seulement se lever le matin, aller au travail et attendre la fin du mois pour avoir sa paye, etc. C'est autre chose, la vie. C'est une expérience spirituelle. C'est un enrichissement. Donc, les lectures akashiques mettent en évidence que tout ce qui est pensé, tout ce qui est vécu, est imprimé dans l'univers, dans ces annales, pour toujours. Et que ce que nous vivons maintenant, si nous souhaitons, nous, dans notre présent, laisser des traces bienveillantes pour plus tard, il faut avoir conscience de cela.
Avoir conscience que ce que nous vivons, ce que nous comprenons, s'inscrit, s'imprime aussi. Et que peut-être plus tard, il y aura des êtres qui, et peut-être même tout le monde, qui seront capables de capter le passé pour mieux comprendre ce qu'ils vivent. Voyez-vous, déjà là, on a une dimension dont nous parlions tout à l'heure, qui pourrait très bien surgir dans la vie de tous les jours et pour chacun. Et donc, c'est déjà une compréhension différente. C'est comme si différents mondes s'organisaient pour vivre en même temps. Moi, je prétends que le temps n'existe pas, et en tout cas, tous les mondes, comme toutes les dimensions, coexistent en même temps. Alors on a évidemment le passé, le présent, on peut penser que le futur, c'est exactement pareil. Oui. C'est pour ça que la co-création, c'est quelque chose d'important à vivre, dont il faut avoir conscience. C'est une sorte de b.a.-ba pour le développement spirituel pour notre futur. Et d'ailleurs, Nicole Dron, qui a vécu une NDE, disait que quand elle était dans cet état de décorporation, dans la lumière, elle disait qu'elle voyait ses vies futures. Et voilà. Donc voilà, c'est quand même interpellant. C'est interpellant, je suis bien d'accord, et puis c'est à la fois merveilleux. Parce que ça prouve bien, moi je connais Nicole Dron, j'ai déjà fait plusieurs conférences avec elle, et elle est extraordinaire. Quand elle explique ce qu'elle a vécu, on vit cela avec elle. Ah oui, tout à fait. Je peux vous dire que dans la salle, tout à fait, oui. Vraiment, on l'écoute, moi qui ai l'habitude de l'entendre, et à chaque fois, je suis pris par ses propos, je suis emmené vers autre chose. C'est prodigieux. Alors vous imaginez si on est tous capables d'avoir cette révélation-là, sans pour autant passer par la souffrance du corps ou la mort, mais simplement cette vision. On peut supposer que le futur va nous apporter cela, puisque ça fait partie du monde spirituel. Oui, il est vrai que justement, si les êtres changent de vibration, la Terre change de vibration, on va rentrer en contact avec ces plans subtils, et finalement, les incarnations seront beaucoup plus faciles, et on aura plus ce problème de la mort. Il n'existera plus. Voilà, et l'incarnation sera plus facile parce que d'abord, elle sera acceptée. Et les gens vont pas prendre conscience, ils vont prendre conscience, qu'ils viennent vivre quelque chose qui vont améliorer leur destin spirituel et les relier à ce Dieu qu'ils honorent par leur vie. Mais alors que jusqu'à présent, les gens vivent pour créer une famille, vivre la souffrance, en tout cas le karma. Oui. Et ils n'ont même pas, pour la plupart, ils n'ont pas idée que ce sont des êtres spirituels qui s'incarnent et qu'ils doivent vivre ce qu'ils sont intérieurement. Et pour ça, il faut le définir. Pour ça que des êtres comme Nicole Dron apportent beaucoup. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que les NDE existent. C'est pour alerter, c'est pour avertir, c'est pour préparer. Tout à fait. C'est bien un monde qui existe, on n'est pas fous, on n'est pas des illuminés, c'est une vérité qui s'installe et vers laquelle on s'élève, donc on va révéler progressivement cette vérité et savoir vivre tout cela. Alors ce livre, Les yeux de Jean, est en quelque sorte un enseignement. Ah mais c'est complètement un enseignement à travers les yeux de Jean. En fait, c'est la vie de Jésus, dans ses expériences de vie, dans ce qu'il a apporté à l'humanité, dans ce qu'il enseigne, c'est ce qui est vu à travers les yeux de Jean. Donc c'est Jean qui explique. Voilà. Et moi, évidemment, par inspiration, dans le livre, j'explique, je traduis en symboles, en archétypes, et je fais même des liens avec ce que nous vivons maintenant. Comment il faut comprendre cela, le lien par rapport à... Parce que vous savez, ça parle l'enseignement de Jésus parle des valeurs, de l'amour. Or aujourd'hui, dans notre présent, nous cherchons tous à vivre les valeurs et puis l'amour. Alors même si on appelle ça de manière différente, mais c'est cela. Donc, à travers les yeux de Jean, l'enseignement définit comment Jésus s'y prenait pour faire accepter ou comprendre, travailler avec l'intelligence des uns et des autres pour que l'enseignement de l'amour et de Dieu puisse intervenir dans le quotidien. Mais finalement, 2000 ans après, il n'y a rien de changé. On a une autre compréhension peut-être,
partage. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. C'est toujours la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Jonel. Alors dans ce livre, on parle beaucoup de Jésus. Comment pourrait-on décrypter le message qu'a délivré Jésus il y a 2000 ans en fonction des recherches justement, des connaissances scientifiques, des NDE dont on parlait il y a quelques instants? Comment pourrait-on recadrer la parole de Jésus délivrée il y a 2000 ans? Alors, je me permets de dire ça parce que ça me semble important. Il y a un livre qui parle de l'évangile de Thomas et c'est traduit par Franck Laloux. Je trouve ce livre intéressant parce que Thomas souvent s'oppose à ce que les autres disciples ont écrit dans les fameux évangiles. Et il explique davantage ce que nous vivons maintenant. Alors c'est toujours un livre que je recommande, évidemment. Mais l'enseignement de Jésus, il y a 2000 ans, en fait, ne parle que d'amour. Quand il accomplit des miracles, c'est simplement parce que il sait utiliser les énergies et il sait utiliser ses talents de maître spirituel. Et en même temps, il sait utiliser le verbe, c'est-à-dire quand il s'adresse aux êtres, il utilise le verbe, il a du respect pour l'intelligence et la compréhension de chacun. Donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup en parabole et qu'il fait pas mal dans le sable de dessins, de choses comme ça, parce que c'est l'image. Comme ça, on s'appuie sur l'image, c'est une représentation. Mais il sait aussi que les mots sont porteurs de vie. Et qu'il sait très bien que les gens qui l'écoutent là, leur vie n'est qu'éphémère sur un plan humain. Donc, qu'un jour ils mourront et le message sera perdu. Donc, ces propos, il les rend vivants. C'est ce qui est, quelque part, ensemencé dans l'âme. Parce qu'il sait que dans d'autres vies, tôt ou tard, le message jamais ne se perdra, mais au contraire, va évidemment perdurer et être développé. Donc, c'est intéressant d'analyser tous ces faits en comprenant que non seulement il utilise des mots pour l'intellect, mais la vie des mots pour ensemencer dans l'âme la conviction, la foi, et aider chacun dans un absolu ou plus tard, dans le futur, dans d'autres incarnations, avoir envie de développer ce que le personnage nouveau va ressentir. Et c'est pour ça que, de nos jours, 2000 ans après, eh bien, on a besoin de rencontrer l'enseignement du Christ, qui est un enseignement d'amour. On a besoin parce que, voilà, il est toujours vivant en chacun. Est-ce que, quelque part, Jésus, quand il a délivré justement ces messages, et finalement, ils étaient très simples à comprendre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les religions ont déformé ces propos? Oui, certainement. Moi, j'en suis même persuadé. Même dans les écrits, je pense qu'il y a eu, je veux dire tout simplement, des pages d'enlever. Comme ça, vous savez, je pense, moi, sérieusement, que les religions, vous savez, c'est un petit peu comme, à force de vouloir aider les êtres, nous en parlions tout à l'heure. Moi, j'ai toujours cette image de l'oisillon. Quand il est en train de naître, la maman oiseau ne l'aide pas à percer l'œuf. Elle le laisse faire. C'est de l'intérieur qu'il perce l'œuf et qu'il puisse sortir. Simplement parce que la maman oiseau sait d'instinct que si elle l'aide, l'oisillon n'aura jamais de force. Et il ne pourra pas voler de lui-même. Donc il sera inutile. Elle le laisse faire, c'est comme ça qu'il sait acquérir une force et qu'il pourra voler. Je pense que la religion, à force de vouloir structurer par des dogmes, des principes, des mensonges, eh bien, nous a empêchés de quitter notre œuf aurique et d'aller vers la liberté.
c'est ce que nous sommes en train de réessayer d'apprendre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un Dieu qui nous rend libres au-delà des religions et qui nous permet de penser librement et avec amour. Et justement, quand Jésus disait, à l'époque, il disait « Ce soir, tu seras dans le royaume de mon Père », est-ce qu'il ne faisait pas référence justement à ce que vivent les gens quand il faut une NDE? Certainement, oui. Le passage. Oui, je pense que c'est le passage, vous avez raison de dire ça. Oui, tout à fait. Vous avez également exploré la vie d'autres personnages célèbres. Alors, oui, j'ai exploré la vie de Marie, parce que je trouvais que c'était très important. Bien sûr que c'est magnifique d'explorer comme ça par la lecture akashique la vie de Jésus, c'est passionnant. Mais on oublie trop souvent Joseph, qui est aussi un initié. C'est pas le simple charpentier, ou alors s'il est charpentier, c'est qu'il a mis en place la charpente cosmique au-dessus de l'humanité, ce qui est bien différent évidemment. Et puis de s'intéresser à la vie de Marie, c'est intéressant de voir son évolution, la maîtrise qu'elle a dans ses propos et de s'apercevoir aussi que finalement elle enseignait aux femmes. Moi, des fois, pour plaisanter comme ça, je dis que c'est Marie qui a mis la première en place le MLF. Elle a aidé les femmes à se libérer des contraintes qu'exigeait le mari. Et puis, bien sûr, il y a Bouddha. Bouddha, évidemment, l'ascension de Gautama jusqu'à temps qu'il devienne le Bouddha, c'est passionnant. Mais à travers toutes ces histoires, on s'aperçoit que ce n'est qu'une question d'amour, de compréhension, d'attitude intérieure. Et donc, c'est aussi des êtres qui ont osé exprimer ce qu'ils ressentaient, leur amour, et qui savaient, par leur comportement, exprimer les valeurs. Et les valeurs, c'est pas seulement vivre par un comportement, c'est surtout un état intérieur. C'est ce qui nourrit notre rayonnement, qui peut être ressenti par l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'on aime bien être avec un tel, puis avec quelqu'un d'autre, on le ressent pas, on ne devient pas ami. Voilà, parce qu'il y a une autre intelligence. C'est intéressant de voir ces êtres qu'on considère du passé, qui ont ensemencé dans l'histoire mystique de l'humanité des vérités qui sont toujours là en nous et qu'on est en train d'éveiller pour pouvoir les vivre. Et moi, je crois que en chacun, on a un peu du Bouddha, de Marie, de Jésus et de bien d'autres avatars aussi, évidemment. D'ailleurs, Nicole Dron disait qu'il y avait une intolérance ici sur la Terre incroyable parce que là-haut, elle prenait conscience que Bouddha, Mahomet et Jésus travaillaient ensemble pour la régénération de la Terre. Oui. Vous savez, en décembre dernier, là, j'ai fait ma grande conférence, comme je fais depuis presque 30 ans. Je transmets les messages des êtres de lumière. Et cette année, j'étais très surpris parce que il y a un maître qui s'est exprimé sous la forme d'un oracle. Alors pourquoi? C'était simplement pour nous obliger à réfléchir. Parce que le maître explique que quand il transmet un message, on trouve que c'est beau, les plus sensibles vont verser une larme, vont frissonner, mais dès qu'ils ont quitté la salle, c'est terminé. Ouais. L'oracle les oblige à réfléchir, à prendre conscience qu'ils sont capables de vivre une magnifique intelligence, de révéler des choses en eux. Et puis, il y a un maître qui s'est adressé au gouvernement, pas spécialement au gouvernement français, aux dirigeants politiques du monde entier, comme une lettre ouverte, en disant « Mais est-ce que vous n'avez pas honte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous permettez ?» Et il y a cette recommandation, c'est que si vraiment ils veulent aider les peuples, c'est de laisser libre la spiritualité s'exprimer. Parce que de faire la chasse aux sorcières, d'empêcher la spiritualité de s'exprimer, c'est empêcher les êtres d'être vivants de liberté. C'est les asservir. C'est les garder en esclavage. Alors il leur demandait, est-ce que vous n'avez pas honte? Et le maître très humblement dit, je sais,
Je sais que ça va paraître dans un livre, je sais qu'il y a peu de personnes qui m'écoutent, mais c'est pas ça qui est essentiel. C'est que ça soit dit. Or, j'ai prononcé ces mots pour que ça s'inscrive et ça s'imprime dans le cosmique de façon qu'un jour, il y ait des retombées dans la conscience des politiques. C'est très important. Donc, voyez-vous, on est vraiment en train de changer d'énergie, de méthode, et que nous allons vers la spiritualité. C'est une certitude. Heureusement d'ailleurs. Alors, les deux ouvrages sont accompagnés d'un CD. Qu'y a-t-il sur ces CD? Alors, à travers les yeux de Jean, le CD, c'est la lecture akashique que j'ai enregistrée. Le livre, lui, dans les pages, c'est l'explication. Et puis dans Co-créateur, le CD, c'est une musique qui permet la méditation. Une musique qui a été composée spécialement, évidemment. Je travaille avec un compositeur très spirituel qui ressent les choses d'une manière extraordinaire, Cyril Campo. Et donc, il crée à chaque fois une musique très méditative. C'est vraiment une musique d'introspection. J'aime beaucoup la musique, vous savez, que les gens écoutent la plupart du temps, mais qui nous sort de nous, qui nous fait planer. Là, c'est une musique de Cyril Campo qui nous fait, au contraire, entrer en nous pour bien ressentir ce que l'on est. Ça, c'est très important. Alors voilà ce que sont ces CD. Jean-Claude Jonel, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Alors, le message que je pourrais donner, sans prétention aucune, mais à travers les lectures des messages que je suis en train de corriger, ça serait simplement de dire à vos auditeurs que la spiritualité est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la religion. Chacun de nous est intelligent de cette certitude, et que de travailler sur soi, la co-création par exemple, c'est simplement avoir besoin d'être vivant de ce futur tel qu'on l'imagine pour soi. Ne pas vouloir imiter qui que ce soit, mais être dans sa vérité à soi. Être dans la foi, avoir confiance. On nous prédit toutes sortes de catastrophes. Moi, je crois qu'on nous dit beaucoup de mensonges. Ah oui, c'est sûr. Et l'être ne pourra jamais être détruit s'il se tient dans sa spiritualité, parce qu'il est avant tout un être spirituel. Le reste, évidemment, ce qui se passe sur un plan humain, c'est sûr qu'on assiste à un écroulement social, mondial, de toute façon, mais ça fait partie des grandes transformations. Et si, dans le passé que nous quittons, nous avons eu une ère où on a reçu l'enseignement suivant, qu'on est des bons à rien, qu'on n'y connaît rien, qu'on ferait mieux de se taire, que certaines personnes peuvent parler de mysticisme, ce qui a développé de nombreuses névroses, parce qu'il y a encore des gens à l'heure actuelle qui se font psychanalyser ou qui se font aider parce que on leur a toujours dit tais-toi, tu sais pas ce que tu dis, t'es pas capable. Eh bien, d'avoir confiance dans ce monde qui prend place énergétiquement et que chacun de nous va révéler au fur et à mesure que c'est un monde où tout est possible. Donc, il faut avoir confiance. Ça serait le message alors que j'aimerais donner, transmettre. Est-ce que vous avez des projets de conférences ou autres projets en vue? Des ateliers justement sur la co-création, des ateliers également à travers les yeux de Jean, mais pour ça je pense qu'il faut aller regarder le site de G Production, et puis il y a toutes les informations. Voilà, puis il y a toujours des voyages où je conduis des groupes sur des lieux en Égypte, bientôt il y aura en Israël, voilà, il y a des projets comme ça. Ça nous permet aussi de prendre conscience, en étant sur un lieu, d'une énergie, à la fois du passé, totalement présente, et ça nous donne de l'inspiration pour le futur. Et dans ce cas, j'en reviens à l'idée que le futur s'écrit bien au présent. Alors, rappelez-nous l'adresse du site internet. Alors, c'est www.gproduction minuscule au pluriel et attaché, .fr. Jean-Claude Jonel, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Merci. Fréquence Évasion.